pour une analyse franche et convaincante. Yasmine Abdel-Fadel. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. À LCN. Yasmine. Bonjour Marianne. Bonjour Marianne. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon, lors de la période des questions cet avant-midi, a fait semblant de s'ouvrir les veines lors d'une réponse de François Legault qui lui répondait à lui incidemment. Écoutons. Si jamais il perd un troisième référendum sur la souveraineté, va-t-il devenir caquiste? On pourrait se demander ça, Madame la Présidente. Madame la Présidente, vous avez vu les signes du chef du PQ qui veut s'ouvrir les veines, donc se suicider. Et écoutez, c'est son problème, mais ce que je lui dirais, qu'il lise le sondage de son ami Jean-Marc Léger ce matin, 65 des Québécois appuient le gouvernement de la CAQ. La caméra, Yasmine, n'était pas sur le chef péquiste, évidemment. On ne peut donc pas montrer l'extrait en question, mais le chef s'est excusé, Paul Saint-Pierre Plamondon s'est excusé sur X en disant, je n'avais pas la parole, j'ai répondu spontanément à l'affirmation du premier ministre comme quoi je deviendrais un jour caquiste par une boutade, comme quoi je préférais m'ouvrir les veines que de devenir caquiste, finalement. Est-ce que, pour toi, Yasmine, c'est une erreur de jugement ou c'est une tempête dans un verre d'eau? Tempête dans un verre d'eau complètement, là, c'est une réaction qui était peut-être pas la plus élégante sur le coup, mais que finalement on va monter en épingle puis dire qu'il manque de sensibilité. Là, vraiment, là, c'est pas comme ça qu'il faut le voir du tout. Paul Saint-Pierre Plamondon a juste voulu réagir, puis peut-être que finalement c'était le meilleur moyen physiquement de démontrer à quel point il ne veut pas rejoindre la CAQ. Éventuellement, avec du recul et a posteriori, on se dit ouais, il aurait pu le faire d'une autre manière. Oui. Mais il faut être dans le feu de l'action pour comprendre à quelle vitesse se passent ces interactions. Et il peut y avoir des fois des dérapages, des erreurs, mais faut pas étiqueter Paul Saint-Pierre Plamondon avec ça. Là, honnêtement, là, c'est une anecdote qu'on aura déjà oubliée dans à peu près 3 heures. Parlons des conservateurs fédéraux maintenant, qui lancent une pétition pour sauver les pailles de plastique. Un député qui disait en Chambre que interdire le plastique est mauvais pour la santé, mauvais pour votre portefeuille, mauvais pour l'environnement. Yasmine, est-ce que tu comprends l'argumentaire? En fait, je comprends ce qu'il essaie de dire. Je n'adhère pas à l'argumentaire dans le sens où tout le monde haït ça, les maudites pailles en papier. Là. On peut tous le dire, puis se regarder dans les yeux, puis être franc. Là, ça se défait dans la bouche, c'est pas bon. Mais tu sais quoi? C'est le prix à payer pour l'environnement. Évidemment, celle en plastique rendait la vie plus facile, mais elle polluait plus. Maintenant, les conservateurs, ce député en particulier, veut qu'on revienne à la paille en plastique. Puis là, c'est ce que je trouve la politique primitive, là, hyper populiste, où on prend un enjeu qui dérange, mais qui ne... Il n'y a personne qui se mobilise pour les pailles, pour le retour des pailles en plastique. Puis on essaie là, de rajouter du feu à ça de manière à ce que ça devienne un enjeu. Voyons donc, c'est pas les pailles en plastique puis les pailles en papier qui sont l'enjeu actuel des Canadiens. Puis j'aurais voulu entendre les conservateurs sur bien d'autres sujets, ce qu'ils évitent sciemment que le retour des maudites pailles en plastique. Ça va être quand même intéressant de voir si les gens vont signer ou pas cette pétition-là, ce que ça va donner au final. Je suis sûre que oui. En fait, c'est plus facile d'aller la signer que de bâtir une stratégie pour dire, tu sais quoi? Les pailles en plastique, les pailles en papier, on va aller en lutte contre ça. Moi, je veux être une mouche dans la rencontre du caucus conservateur chez les stratèges où ils se sont dit... Quoi le sujet qui interpelle le plus les Canadiennes ces temps-ci? Là, puis ils ont fait un gros brainstorm, 3 jours, ils ont pondu un rapport, puis finalement, ils ont touché avec les pailles en papier. Peut-être qu'on y va avec l'instinct, là. Ouais. Il faudrait peut-être arrêter d'y aller avec l'instinct, puis peut-être revenir au bon vieux brainstorm. Oui. On dit le gros bon sens. J'imagine que de leur optique, la vieille bonne paille, ils ont changé. Ouais. Mais là, ils ont changé de slogan. On est passé du gros bon sens à la bonne vieille paille. Merci, Yasmine. Bonne fin de journée à toi. Bye. Au revoir.